Imani, on va dresser votre portrait sonore. Maintenant, on va vous diffuser des sons qui devraient rappeler certains moments de votre vie. Vous êtes prête ? Oui. Allez, c'est parti. Là, on va faire un bond dans votre enfance. Écoutez. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté. La victoire en chantant, ce chant militaire. Alors, vous le connaissez encore, d'ailleurs, visiblement. Ouais. C'est votre enfance, ça. Vous avez 9 ans. Vous êtes dans une école militaire. Votre papa est militaire, hein, c'est pour ça. Mon père est militaire et nous met dans une école militaire de jeunes filles. Et oui, on n'a pas tous eu la même enfance. C'était où ? C'était à Istres, c'est ça ? Non, pas du tout. C'était dans le 77. L'école, elle a fermé maintenant depuis. C'était dans le 77 derrière Fontainebleau. D'accord. Et puis c'était une école militaire de jeunes filles où on apprenait ce que les autres apprenaient, mais en plus on avait cours d'art ménager, couture. Ah oui. C'était ça comptait dans la moyenne. Hein, c'était pas un hobby du mercredi. Ah, c'était pas une préparation militaire. Non, c'était préparation d'être femme de militaire. Mais oui, parce qu'en fait, c'était une école qui avait été construite pour les pupilles de l'air. Donc c'était pour les enfants, les filles de l'armée, enfin d'enfants de militaires qui avaient perdu leurs parents. Il fallait les préparer à l'avenir et être des épouses modèles. Mais quand même, je regrette pas avec le temps parce que je sais passer la serpillière, faire la tarte aux pommes et repasser les chemises. Repasser les chemises. Et en même temps, on avait un stade d'athlée, on avait une piscine. Le sport c'était hyper important. Et ça a fait quand même de nous des êtres complets. Parce que vous étiez très sportive et on en a parlé. Vous avez fait de l'athlétisme. Votre spécialité c'était le saut en hauteur. Je crois que votre record 1m78, c'est ça ? C'était votre propre record que vous avez battu. Mais dans cette école militaire, vous n'apprenez pas qu'à faire des tartes aux pommes. C'est là que vous avez vos premières notions de solfège en fait. Exactement. L'approche de la musique, c'est aussi dans cette école militaire. Ouais, le chant. J'intègre la chorale qui est obligatoire. À la MDA, ça s'appelle la Maison des Ailes. Et le premier jour, je me rappelle, j'avais 9 ans, j'ai la même voix, comme je vous dis, depuis toujours. Et la prof, on chante le truc, puis elle arrête le cours et elle dit mais il y a quelqu'un qui chante juste, mais très très grave. Je veux savoir qui c'est. Et moi, je savais que c'était moi, et puis j'avais honte. Et elle veut faire chanter tout le monde un à un, puis je fais arrêtez. Je crois que c'est moi. Elle dit je crois que c'est vous. Voilà. Alors après cette école militaire, vous avez découvert un artiste. Cet artiste, c'est lui. Vous reconnaissez ? Popcorn. C'est Popcorn. Jean-Michel Jarre. Ah. Vous découvrez Jean-Michel Jarre en concert en 1990. Vous dites que ça avait été un choc pour vous ? Ah là, vous connaissez tout sur ma vie. Même j'avais oublié. Oui, parce qu'en fait, Jean-Michel Jarre, c'est marrant parce que je l'ai croisé il y a quelques années, j'en ai parlé. Il faisait ses résidences à Villa Coublé, la base militaire, parce qu'il y a des grands hangars et il a fait ses résidences pour sa première tournée, je crois, enfin une grosse tournée. Peut-être, ça devait être Oxygène. Et moi, j'habitais sur la base, super ma vie, hein, je le dis, avec ma famille. Et donc, il donnait le concert gratuit pour la ville. Et c'est le premier concert que je vais voir de ma vie. Et franchement, il fallait le voir, ce concert, c'est son et lumière. C'est incroyable, les concerts aujourd'hui, maintenant, c'est banal de voir. Mais à l'époque, c'était le premier à le faire. C'était un truc de dingue. C'était génial. Il combinait tout. C'est marrant que vous ayez eu ce choc avec Jean-Michel Jarre, parce que c'est pas du tout la musique que vous écoutez. Vous écoutez plutôt Bob Marley quand vous êtes petite. Enfin, rien à voir avec Jean-Michel Jarre. Non, rien à voir. Même mes parents, ils n'écoutent pas. Mais bon, Jean-Michel Jarre, il est quand même connu à l'époque. Mais surtout, je me dis, le mec, encore une fois, il est libre, c'est le show. Et puis, enfin, quand c'est votre premier concert, c'est Jean-Michel Jarre, c'est quand même une grosse gifle. Et puis, c'était gratuit. Son. Et puis, c'était gratuit. Bon, moi, de toute façon, c'est pas moi qui aurais payé, quoi qu'il arrive. Bon. Et puis, Imani, vous avez ce choc-là. Et après, vous décidez de prendre une feuille, un stylo, et vous écrivez l'une de vos premières chansons. Where are you? Where are you? I need your help. Never there. Where are you? Ça, c'est l'une de vos premières chansons à Lost My Keys. Vous êtes à New York à ce moment-là quand vous écrivez cette chanson ? Je suis à New York, donc il s'est passé quelques années. Et c'est vraiment une chanson où j'ai perdu mes clés. Faut pas aller chercher plus loin. En fait, elle était écrite devant la porte en attendant le serrurier. En fait, c'est une histoire toute bête. C'est une histoire toute bête. Je devais aller dans un appartement de mannequin. J'étais mannequin à l'époque. Et la fille qui me largue devant l'appart me largue devant le mauvais appart. Sauf qu'il fait une nuit que je connais rien, je connais personne. Et j'ai la bonne clé, mais j'ai pas la bonne porte, en fait. J'ai perdu ma porte, ça sonne vraiment pas bien. Ouais, d'accord. J'ai perdu ma porte. Ouais. I lost my door. Non, ça sonnait ça pas marche pareil. moins bien. Donc vous étiez mannequin, vous étiez à New York, mais à New York vous n'avez pas été que mannequin. C'est quoi cette histoire de perroquet ? Vous distribuez des flyers déguisés en perroquet ?
Oui, je suis arrivée comme mannequin et je suis repartie. Comme perroquet. J'ai dû faire plein de petits boulots. La vie à New York, elle est ouais. extrêmement chère. Et puis j'étais un mannequin qui travaillait pas. Après le 11 septembre, c'était dur pour tout le monde. Ouais. Et il me fallait des thunes comme tout le monde. Et un jour, on me propose, avec des copines, on nous demande est-ce que ça vous dit d'être habillé en perroquet, aller sur Times Square. Il faisait moins 20, je me rappelle encore. Et on distribuait des flyers et des colliers de perles pour un casino caribéen. Enfin, un truc Improbable. Personne n'a d'image de ça, non? Il reste. Dieu merci. Non, à l'époque, c'est pas l'époque des portables, donc c'est Ouais, très c'est bien. ça, vous avez été Je dois protégé avoir de ça. une photo ou deux que je ne vous montrerai pas. Ouais, non, on essaiera d'avoir des complices. Et puis, d'une quise à l'autre, eh bien, voici une artiste que vous aimez beaucoup. Alors, elle a changé votre vie, Alicia Keys, pas que par ses chansons et sa voix, mais grâce à un livre. En fait, un jour, vous la voyez à la télévision, Alicia Keys, elle parle d'un livre et la connexion avec vous. Ouais. Parce que vous l'avez, ce livre. Ouais, ça s'appelle The Artist Way. En français, je crois qu'ils l'ont appelé Libérer votre créativité. Ouais. Pardonnez-les, c'est un titre horrible. Mais le C'est livre quoi, est c'est un génial. livre de développement personnel? C'est quoi exactement? En fait, c'est la Bible des artistes. L'auteur, c'est Julia Cameron. Et c'est un truc en 12 semaines où vraiment ça aide à libérer tous les blocages que vous avez qui vous empêchent d'être le créateur qu'on est tous censés être. Voilà. Et Pourrais c'est me le passer? Ouais. Il y a du boulot, vraiment, mais le livre est génial si on accepte de faire le jeu. Et il y a plein. Dochi, la rappeuse aussi, on a parlé il y a pas longtemps, qu'elle aussi, ça a changé sa vie. Et moi, si je rencontre pas ce bouquin, je tourne en rond. Je crois que je deviens pas chanteuse, vraiment, sincèrement. Et s'il y a une clé, une seule qui vous vient à l'idée là? Par rapport au livre, Ouais. il y en a deux, en fait. Et c'est Artist Date et les pages du matin. Pages du matin, tous les matins, vous vous levez, vous prenez votre verre d'eau, vous faites rien d'autre, vous prenez un carnet, 3 pages, vous écrivez ce qui vous passe Wow. par la tête. C'est C'est-à-dire ce que fait Anissa. c'est ce que tu fais, c'est vrai? Non, mais je fais une to-do list, mais ça n'a rien à voir. non, Là, c'est le c'est la contraire. charge mentale. Là. Ouais, ça, Je c'est faut le m'impose. faire Ah, après. ouais, c'est vrai. C'est vraiment tout ce qui passe, tout le négatif, vous le mettez sur la feuille. Et puis le Génial. dernier On se paragraphe, libère de ça, on quoi. se libère, on change la fréquence et on essaie de pas s'accabler surtout. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vous dire d'écrire sans jamais vous relire et à un moment donné, au bout de X semaines, vous allez devoir vous relire et vous n'allez pas croire que c'est vous qui l'avez écrit. Donc Wow. c'est accepter l'énergie qui est plus grande que nous traverser. Et l'artist date, c'est un rendez-vous de l'artiste, traiter son artiste comme comme un enfant précieux. Et où est-ce que tu as envie d'amener ton enfant aujourd'hui? Et ça se trouve, c'est juste un coloriage. Ça se trouve, c'est juste t'asseoir dans un parc. Mais tu fais mardi prochain, tu marques dans ton agenda. Et c'est un rendez-vous pour toi. Et ça ouvre énormément de portes. Est-ce que c'est à ce moment-là que Nadia devient Imani? Parce que votre prénom civil, c'est Nadia. En fait, non, ça c'est avant, parce que je deviens Imani quand je suis mannequin, parce qu'il y avait d'accord, trop ok. de Nadia de l'Est. Et moi, ils n'arrivaient pas à dire mon nom de famille, donc franchement, ils ne sont pas emmerdés. Et ils m'ont dit change de nom, et moi j'aimais bien ce nom, ça vient du Prince à New York. Ah Le ouais, film. c'est Ouais. pas vrai. Ouais. C'est dans Drôle. Prince à New York, Oui, Imani? c'était mon film préféré C'est quand j'étais génial. ado. J'ai Parce commencé que c'est à être marrant, ça mannequin. veut dire la foi en swahili. Donc, Je l'ai appris c'est- après. Ah ouais, Mais sinon, c'est le nom de la incroyable. princesse stupide. Incroyable. L'autodérision. Eh Mais ben, c'est vrai. regardez Un Prince à New York et vous comprendrez d'où vient le nom d'Imani que vous entendez ce matin sur Europe 1. Merci pour tous ces partages. On a appris de belles choses en retraçant votre parcours, Imani.